Êtes-vous sûr de choisir les bons mots-clés lorsque vous effectuez une recherche de produits sur une niche spécifique? Choisir les mauvais mots-clés peut être vraiment préjudiciable pour votre business Amazon FBA. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment vous assurer que vous allez choisir les mots-clés que vous choisissez, les mots-clés les plus larges possibles lorsque vous analysez les données pour une niche. Donc, restez jusqu'à la fin. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle capsule. Je m'appelle Teddy Max, je suis un vendeur sur Amazon FBA et j'enseigne les techniques et stratégies pour générer des revenus rentables et récurrents sur cette plateforme. Et si vous êtes nouveau sur cette plateforme, je vous invite à vous abonner pour ne rien rater, pour recevoir les prochaines notifications de vidéos. Alors, vous devez être absolument certain, lorsque vous analysez des données en fait sur une niche, que vous utilisez des données qui sont fiables, que vous utilisez les mots-clés les plus pertinents et les plus larges. Pourquoi est-ce important? La raison en est que différentes combinaisons de mots-clés en fait sur une niche peuvent donner des résultats radicalement opposés dans le volume de vente et les commentaires. C'est donc là que beaucoup de débutants en fait sur ce business Amazon FBA rencontreront des problèmes imprévus une fois que leur produit sera lancé sur Amazon. Et ils se rendent compte que finalement, la niche qu'ils ont choisie est incroyablement compétitive et qu'ils ne peuvent rivaliser. Et c'est là que réside le problème. Les débutants ne savent tout simplement pas qu'ils ont choisi les mauvais mots-clés. Et pour compliquer le problème, en raison de la confidentialité de la recherche de produits, personne d'autre ne peut vous corriger si vous choisissez les mauvais mots-clés parce que personne ne partage les mots-clés qu'ils ont choisis eux-mêmes, même si vous partagez vos captures d'écran sur Jungle Scout dans les groupes Facebook ou dans les forums. Alors, j'entends bien la recherche de mots-clés. Vous allez utiliser des mots-clés pour trouver votre premier produit favori à vendre sur Amazon. Ou vous allez utiliser aussi des recherches de mots-clés pour, par exemple, optimiser votre page produit et surtout la campagne sponsorisée. Donc, il est vraiment crucial que vous maîtrisez en fait les recherches et la validation de mots-clés pour ces trois différentes étapes de mise en vente de produits sur Amazon. Du coup, les débutants peuvent être amenés par inadvertance sur la mauvaise voie dès le début, pensant qu'ils ont découvert un produit gagnant, même s'ils partagent les captures d'écran de Jungle Scout et obtiennent la confirmation de leur pairs et même des gourous, quand en réalité, les chiffres qu'ils ont analysés, en fait, sont biaisés car ils sont basés sur les mauvais mots-clés. J'espère donc que vous comprenez maintenant l'importance de bien faire les choses. Vos pairs et même votre mentor pourraient ne pas être en mesure de vous corriger si vous avez tort, si vous avez gardé votre niche privée et confidentielle. Donc, avant de vous montrer quelques exemples pratiques, permettez-moi de vous expliquer d'un point de vue technique pourquoi il est important de choisir les bons mots-clés. Choisir les bons mots-clés, c'est un équilibre en fait entre les mots-clés de type large et ceux de type spécifique. Vous ne voulez pas être trop large, mais vous ne voulez pas être trop spécifique. Donc, les mots-clés que vous choisissez doivent être justes, bien en équilibre pour décrire la niche du produit. Et voici pourquoi. Disons par exemple que vous recherchez un produit et vous tapez dans la barre de recherche « balle de golf ». Si vous devinez que les balles de golf sont des mots-clés les plus larges, eh bien vous avez raison. Mais comment pouvez-vous le vérifier? Et tout d'abord, il y a trois possibilités. Soit vous avez raison, donc soit c'est trop large, soit c'est trop spécifique. Un exemple d'être un des mots-clés trop larges, en fait, sera juste le mot balle. Maintenant, si vous faites une recherche balle, tout simplement sur Amazon, eh bien, vous obtenez un assortiment de fiches produits de tout type de ballons différents et sans rapport, tels que les ballons de basket par exemple, les ballons de football, les ballons de volleyball. Dans ce cas-là, être trop large est facile à repérer tout de suite car les résultats de recherche en fait donneront une variété de produits
sans rapport. Maintenant, un exemple trop spécifique serait des balles de golf d'entraînement, des balles de golf de distance ou des balles de golf à grande vitesse. Et contrairement à des mots-clés trop larges, l'utilisation des mots-clés trop spécifiques est beaucoup plus difficile à repérer pour un débutant puisque les listings et les résultats de recherche en fait relatifs à ces mots-clés spécifiques seront tous liés aux balles de golf. Et bien que les résultats de recherche affichent des produits connexes dans la niche, comme si vous aviez choisi les mots-clés les plus larges, eh bien les termes de recherche les plus spécifiques donneront des données différentes. Plus spécifiquement, il y aura beaucoup moins de concurrence que les mots-clés les plus larges. C'est donc ici que les débutants auront des ennuis. Et dans certains cas, les données montreront que la niche a un très bon potentiel. Volume de vente élevé et faible concurrence. Mais en réalité, ce n'est pas le cas. Voici pourquoi. Il faut d'abord comprendre la psychologie humaine. Quand les gens font des recherches, ils ont tendance à chercher d'abord les mots-clés les plus larges, dans ce cas-ci, par exemple les balles de golf, et non des balles de golf d'entraînement ou les balles de golf de distance ou des balles de golf à grande vitesse. C'est pour ça que les balles de golf sont les mots-clés les plus larges. Et afin de déterminer avec précision le niveau de concurrence à l'intérieur d'une niche, vous devez analyser les données qui résultent des mots-clés les plus larges, puisque ces listings produits sont ceux avec lesquels vous serez en concurrence directe et non ceux qui résultent des produits les plus spécifiques. Donc, laissez-moi le résumer. Vous devez analyser des données résultant des mots-clés les plus larges, corrects, parce que ces listings supérieurs sont les seuls contre lesquels en fait, vous serez directement en concurrence, pas les listings des expressions plus spécifiques de mots-clés. Et laissez-moi vous donner quelques exemples. Regardons les balles de golf et les données de Jungle Scout pour cela. Nous savons que les balles de golf ici sont les mots-clés les plus larges qui soient. Maintenant, si vous regardez en fait ce résultat, vous allez voir que vous avez une moyenne de 8 commentaires et après des ventes mensuelles moyenne de 71. Et prenez note de ces deux chiffres. Et c'est ici que vous pouvez avoir des ennuis. Donc si nous retournons à l'expression balle de golf d'entraînement et regardons les données de Jungle Scout pour cette niche, regardez la différence. La moyenne des critiques est de 4. Et cela peut montrer qu'il y a beaucoup moins de concurrence qui vous met dans l'embarras. Regardez encore, les balles de golf ont une moyenne de 8 commentaires et regardez tous ces commentaires ici, nous avons le double. Et pour les balles de golf d'entraînement, les commentaires sont plus bas, d'accord? Prenons un autre exemple, un press high. Et nous savons tous que le press high est le mot-clé le plus large. Donc ici, si vous regardez la liste des résultats, ce sont tous des press high, ce qui est tout à fait logique. Maintenant, si vous choisissez par exemple une presse qui est beaucoup trop large, vous allez avoir des listings de résultats tels que presse hydraulique ou d'autres presses qui est vraiment des objets au hasard. Nous savons tous donc que la presse est trop large. Maintenant, faisons quelque chose de très spécifique, comme le press high inox. Donc, comparons les données sur Jungle Scout. Donc, pour la presse high, nous avons une moyenne de commentaires de 11 et une moyenne de ventes mensuelles à 49. Et jetons un coup d'œil aux résultats de presse high inox. 22 évaluations moyennes, le double. Voilà, c'est pour cela que vous devez être absolument certain d'utiliser les bons mots-clés en fait les plus larges. Vous devez donc faire preuve d'une grande diligence pour vous assurer que vous choisissez les bons mots-clés. Si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et en cliquant sur le bouton situé en dessous de cette vidéo. J'ai aussi mis en dessous de cette vidéo mon e-book Les 5 étapes pour démarrer votre business à succès sur Amazon FBA. Eh bien, vous allez trouver dans cet e-book mes techniques et stratégies pour installer ma première boutique à succès avec Amazon FBA. Vous allez trouver ici le bouton pour vous abonner et à droite de cette vidéo, eh bien, vous allez trouver un hack en fait pour éviter les niches trop compétitives sur Amazon FBA en 2019. Allez, à la prochaine vidéo et restez toujours curieux.